Namasté, ici Christelle Yoga et je vous propose aujourd'hui de faire une séquence pour le matin pour commencer la journée avec du yoga. C'est parti! On commence en posture Sukhasana, les jambes croisées ou n'importe quelle autre posture assise. Gardez le dos bien droit, placez les mains sur les genoux, on ouvre les paumes en direction du plafond, on relâche ses épaules. On garde la nuque bien droite et la tête posée au sommet de la colonne. Les yeux sont fermés. Et petit à petit, on prête attention à chaque son, chaque bruit autour de nous. On observe tous les sons. On observe la température de la pièce. Petit à petit, on se recentre sur soi en suivant le souffle. À chaque inspire, inspirez un peu plus lentement et profondément. Et à chaque expire, videz l'air de vos poumons. On suit le souffle, on suit les sensations dans notre corps en lien avec notre souffle. Et à chaque expiration, expirez totalement l'air de vos poumons et relâchez un peu plus vos muscles. Encore une dernière respiration consciente. Reprenez votre souffle normal, on garde les yeux fermés et ici on ramène la tête vers le bas. On fait un grand cercle avec la tête en partant sur la droite, un grand cercle lent et on observe chaque sensation dans la nuque. Si possible, on cale le mouvement avec la respiration. À chaque inspire, on lève la tête vers le haut. Et à chaque expire, on ramène la tête vers le bas. Et on change de sens. On tourne la tête lentement. On observe toujours chaque sensation dans la nuque. On revient gentiment au centre, la tête droite. Ouvrez les bras de côté et on inspire, on lève les bras au ciel. On s'étire vers le haut. Et à l'expire, on va sur la droite. D'abord, on pose la main droite au sol et on lève le bras gauche le plus haut possible. Et éventuellement, on pose totalement l'avant-bras contre le sol. À vous de voir jusqu'où vous pouvez aller. Et on inspire, on revient au centre. On bascule de l'autre côté. On pose la main gauche au sol et on étire le côté droit. On peut regarder soit sous l'aisselle, soit devant soi. À vous de voir ce qui est le plus agréable. Et on continue à respirer pour 3, 2, et on inspire, on revient au centre. On tend les bras vers l'avant, on serre les poings. Et ici, on va échauffer les poignets en tournant dans un sens
Puis on tourne ses poignets dans l'autre sens. On secoue ses mains et venez basculer pour venir à 4 pattes sur le tapis. Ici, on va placer les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. On écarte les doigts des mains. Et on inspire, on creuse le dos, on lève la tête. Position de la vache. Expirez, position du chat. On bombe le dos, on regarde le nombril. Et on recommence, on inspire. Et on expire totalement. Inspirez. Expirez totalement. Encore une dernière fois. On revient gentiment dans une posture neutre, le dos bien droit. On inspire. Cette fois, on va lever le bras gauche vers l'avant. Et à l'expire, on glisse le bras sous son aisselle droite. On vient déposer l'épaule et l'oreille gauche contre le sol. Et on tend le bras droit vers l'avant. On garde toujours les genoux alignés avec ses hanches. Donc, on a les hanches en dessus des genoux. Et on regarde sous son aisselle droite. On respire, on tient ici 3, 2, respirez profondément. Et 1, gentiment, on ramène la main droite proche du visage. On reprend appui sur le tapis pour revenir à 4 pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on lève le bras droit. Et à l'expire, on glisse le bras sous l'aisselle gauche et on fait la même chose. On tend le bras gauche vers l'avant et on tient 5, 4, 3, 2, et on ramène la main gauche proche du visage, on revient à 4 pattes sur le tapis. Place les doigts de pied contre le sol et on lève les hanches, on vient en chien tête en bas. On ramène gentiment les talons en direction du sol. Peut-être que les talons touchent le sol, peut-être pas encore. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave du tout. Gardez bien l'attention sur votre dos. Est-ce qu'il est droit? Est-ce qu'il est en alignement avec vos bras? Si ce n'est pas le cas, si vous sentez que vous êtes un petit peu penché vers l'avant comme une grande planche, vous pouvez éventuellement plier les genoux et on pousse les hanches vers le haut. On rentre la tête, on regarde entre ces 2 genoux. Encore une respiration. Et à petits pas, on marche en direction de ses mains. On vient placer les 2 pieds entre les mains. On écarte les pieds à la largeur des hanches. Si besoin, on triche en pliant les genoux, on colle le ventre contre ses cuisses. Et on relâche la tête. Attrapez vos avant-bras ou vos coudes opposés. On relâche la tête entre les 2 bras. Et on se balance, soit de gauche à droite ou d'avant en arrière. Mais on relâche totalement le haut du corps. Ici les épaules, la nuque, la tête, tout est relâché. Et éventuellement, petit à petit, on tend les jambes si c'est confortable, si c'est agréable. Et surtout si on n'a pas le dos trop courbé dans ce mouvement. Relâchez les mains, on plie les genoux et tout doucement, on profite du mouvement, on déroule la colonne. Vertèbre après vertèbre, on se redresse, inspirez, levez les bras au ciel. On étire tout son corps vers le haut et on relâche les bras de côté. On garde les pieds écartés à la largeur des hanches. On relâche les bras. Et ici,
On va pivoter le haut du corps de gauche à droite tout en relâchant les bras. Et à chaque fois, on regarde derrière soi. On tient encore 5, 4, 3. On essaie à chaque fois d'aller un peu plus loin. 2. Et 1. On revient au centre. On relâche ses bras et on ramène les deux gros orteils l'un contre l'autre. Écartez légèrement les talons. On contracte chaque muscle dans les jambes, les cuisses, les fessiers. On contracte le ventre, les abdos. On bombe légèrement la poitrine. On enroule les épaules vers l'arrière, puis vers le bas. On tend les bras. On vient ici en posture Tadasana, posture de la montagne. La tête est posée au sommet de la colonne. Fermez les yeux quelques instants et ramenez votre attention sur vos pieds. Prêtez attention à l'équilibre entre vos deux pieds. Est-ce que vous sentez votre corps bouger légèrement, s'appuyer d'une jambe à l'autre, ou est-ce que vous êtes parfaitement stable dans la posture? Observez le contact de vos pieds contre le sol. Prêtez attention à la sensation de ce contact. Vous pouvez lever chaque doigt de pied, écarter les doigts de pied et reposez-les l'un après l'autre sur le tapis. On inspire, levez les bras au ciel. On s'étire vers le haut et à l'expire, on se penche en avant. Le dos bien droit cette fois-ci. On ramène les mains au sol et on relâche la tête. On détend complètement les épaules. À nouveau, si besoin, vous pouvez tricher en pliant les genoux. On recule la jambe droite et on pose le genou droit loin derrière. On redresse le haut du corps, posture Asa Sanjalasana. Et on respire. On tient ici 3, 2 et 1. On vient en planche. Gardez bien toujours les poignets sous les épaules. On contracte les abdos, on contracte tous les muscles. On respire et on pose les genoux au sol. Pliez les coudes pour déposer la poitrine et le menton contre le tapis. On inspire, petit cobra, Bhujangasana. On place les avant-bras devant soi, on allonge la nuque et on laisse tomber les épaules en direction du sol. On va venir ici un petit moment. Ici, on fait travailler le haut du dos. Les épaules, les bras. On respire et relâchez la posture. On vient en chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On lève les hanches, on ramène les talons en direction du sol. On rentre la tête et on respire profondément. On inspire toujours par le nez. Et on expire lentement par le nez. Encore une respiration lente et profonde. Et levez la jambe droite. On ouvre la hanche droite de côté. On peut regarder sous son aisselle droite éventuellement. Et on ramène le pied droit entre ses mains. On pose le genou gauche au sol. On redresse le haut du corps. Et on respire. 3, 2 et 1. On ramène la jambe arrière vers l'avant. Ardha Uttanasana, on inspire, on allonge la colonne. Uttanasana, on ramène la tête contre les genoux. Inspirez, le dos bien droit. On se redresse complètement, on lève les bras au ciel, on s'étire vers le haut avant de ramener les deux mains en prière près du cœur. On enchaîne, on inspire, levez les bras au ciel. Expirez, on se penche vers l'avant. On place les mains au sol, on relâche la tête.
Reculez la jambe gauche. Puis pose le genou gauche au sol et on redresse le haut du corps. On vient en planche. Puis posez les genoux, poitrine et menton contre le tapis. On inspire, Bhujangasana, petit cobra. Et chien, tête en bas. On lève la jambe gauche le plus haut possible. On ouvre la hanche de côté, on regarde sous son aisselle gauche. Puis ramenez le pied entre vos mains. On pose le genou droit au sol, on redresse le dos. Attention à avoir votre pied avec la cheville en dessous du genou. Puis on ramène la jambe droite à l'avant du tapis. On rejoint les deux pieds, on inspire, Adha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. On inspire, on lève les bras au ciel, on se redresse complètement. Et on termine la salutation au soleil. On revient en Tadasana, position de la montagne. Et à nouveau, on inspire, on lève les bras au ciel. À l'expiration, on plie les genoux. On vient sur la pointe des pieds et on vient accroupi. Aidez-vous de vos bras pour vous poser au sol. On tend les jambes vers l'avant. On vient en Dandasana. On place les deux mains à côté du corps. On est bien posé sur ses ischios, les pieds flex. Inspirez. Et à l'expire, on baisse la tête. On contracte les abdos, on tient 3, 2. Attention aux épaules, les épaules sont toujours relâchées vers le bas. Et 1, à nouveau on inspire. Et à l'expire, on se penche vers l'avant. Paschimottanasana, on attrape ses pieds si possible, mais pas forcément si vous avez les mains sur les tibias ou les chevilles, ça va très bien aussi. On garde le dos bien droit. À chaque inspire, on allonge la colonne vers l'avant. Et à chaque expire, on ramène le haut du corps en direction des jambes. Inspirez, on redresse la tête. On reste le haut du corps et on lâche ses pieds. Pliez les genoux. On va faire la contre-position. On place les mains à l'arrière du dos. On inspire, on lève le haut du corps. Posture du pont. On relâche éventuellement la nuque si vous avez pas mal à la nuque. On lâche la tête vers l'arrière. Et on tient 3, 2. Si vous voulez une version un peu plus difficile, on tend les jambes. Et 1. On pose les hanches au sol. On revient. On place les deux pieds l'un contre l'autre. Posture du papillon. On attrape ses pieds ou ses chevilles. Et on bat des ailes. Bakonasana, on inspire, on allonge la colonne. Et à l'expire, on bombe le dos. On ramène le front en direction de ses doigts de pied. Éventuellement, on touche les doigts de pied, éventuellement. Et on tient 5. C'est encore le matin, donc on reste indulgent avec soi-même. Si on ne touche pas les doigts de pied, c'est pas grave. 4. On accepte la situation et on respire toujours lentement. Encore 3, 2, et 1. On redresse le haut du corps. On relâche les mains. Et on va terminer avec quelques exercices pour les abdos. On va venir en Navasana. On vient en équilibre sur les fessiers. On vient sur la pointe des pieds. On tend les bras vers l'avant, le dos bien droit. Et éventuellement, on décolle les pieds. Peut-être qu'on lève un peu plus. À vous de voir votre niveau. Éventuellement, on tend les jambes. On tient 5. On respire. 4, 3, 2, et
croise les jambes. On revient s'asseoir sur le tapis en Sukhasana. Fermez les yeux. On observe son souffle à l'intérieur du corps. Puis sans ouvrir les yeux, on s'allonge sur le tapis en Shavasana. On vient sur le dos, on écarte les pieds. On écarte les bras, paumes tournées face au plafond. On relâche tous ses muscles. Et vous pouvez rester aussi longtemps que vous le désirez dans la posture Shavasana.